Hello la team. En ce jeudi matin, je vais vous raconter l'histoire suivante. Comme d'hab, on s'abonne et on partage. L'abonné raconte. Cette histoire s'est passée à Saint-Laurent-du-Maroni. Elle a été vécue par mon cousin. À cette époque, nous vivions tous ensemble dans une maison avec un étage. C'est-à-dire moi, ma mère, mes oncles, tantes, cousins, grand-père, grand-mère. On était ensemble. Nous avons tous toujours trouvé cette maison très bizarre parce que lorsqu'il n'y avait personne en haut, on entendait quand même du bruit, des pas, comme s'il y avait une famille qui vivait en haut alors qu'on était tous en bas. Moi-même, je voulais jamais y aller tout seul parce que j'avais toujours l'impression quand j'étais là-haut que quelqu'un me surveillait, que je n'étais pas seul. Mon cousin, qui lui avait sa chambre en bas, nous raconte qu'un jour, il se lève pour aller aux toilettes alors que tout le monde dormait. Et comme il n'arrivait pas à se rendormir après, il est resté là. Et tout d'un coup, il entend quelqu'un chanter à l'extérieur. Mais il se dit, bon, ça doit sûrement être quelqu'un qui est en train de passer et qui chante, qui fredonne. Parce que là où la maison était, les gens prenaient souvent un raccourci, ce qui les faisait passer devant chez nous. Sauf que cette personne ou cette chose ou ce truc n'a jamais arrêté de chanter. Et donc là, mon cousin a trouvé ça bizarre parce que ça faisait trop longtemps que la personne chantait. Donc il a ouvert la fenêtre pour voir qui chantait. Personnellement, moi, j'aurais jamais ouvert la fenêtre. Mon cousin n'a pas eu l'idée de regarder l'heure. Du coup, il va ouvrir la fenêtre. Mais il faut savoir que ce n'est pas les fenêtres de maintenant où tu tournes la poignée et ta fenêtre est ouverte. C'est les fenêtres à l'ancienne où il faut ouvrir les volets en bois. Donc, il y a vraiment toute une manipulation à faire. Aujourd'hui, on tire juste le rideau sans ouvrir sa fenêtre et on voit ce qui se passe dehors. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Quand il a ouvert la fenêtre, il avait une toute petite dame, pas plus haute que 3 pommes. Vraiment, la dame était minuscule et il n'arrivait pas à voir le visage de la dame. Il dit quand même qu'il sentait que c'était une vieille personne, mais son visage n'était pas... Il n'arrivait pas vraiment à capter le visage de la dame. Il dit que la dame chantait, la dame dansait. Elle était genre heureuse, quoi. Il dit qu'il n'a pas crié parce qu'il ne voulait pas que la dame voie qu'il est là. Il a refermé tranquillement la fenêtre et une fois que la fenêtre était fermée, il n'a plus rien entendu. Mon cousin n'a pas osé réveiller quelqu'un dans la maison, mais par contre, il a passé une sale nuit. Il n'arrivait pas à dormir, vraiment traumatisé. Le lendemain matin, mon cousin est tombé gravement malade. On a cru qu'on allait le perdre. Nos parents, ils ont porté mon nez pour cousin en moins. Et après, il a pu raconter l'histoire. Et sa mère lui a dit, mais pourquoi tu as ouvert la fenêtre? En gros, c'était sûrement quelque chose qu'on avait envoyé pour lui. Aujourd'hui, mon cousin va très bien, mais il se rappelle de cette histoire comme si c'était hier.